Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. D'ici une heure, je pense, l'UFC Abu Dhabi devrait commencer. La carte est pleine de bangers, on va se régaler, c'est sûr et certain, ça va être parfait. Mais Dana White a décidé de nous régaler une seconde fois parce qu'il a annoncé le line-up de l'UFC 308 qui aussi se tiendra à Abu Dhabi le 26 octobre prochain. Alors, voici les match-ups. Bon, je regarde sur mon téléphone. Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic, Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev, Cyril Gane contre Alexander Volkov 2. Oui, ils ont déjà combattu une fois. Et enfin, le main event, Ilia Topuria contre Max Holloway. Banger sur banger sur banger sur banger, on est gâté. Alors, on va parler un peu des combats quand même. Alors, Ankalaev contre Rakic, très surprenant parce que je pense que, comme tout le monde, je m'attendais à ce qu'Ankalaev rencontre Alex Pereira, ce qui était normalement prévu. Mais pour des raisons que j'expliquerai après, voilà pourquoi le combat ne se passe pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est très dangereux de la part d'Ankalaev parce que potentiellement, il pourrait perdre sa place et ne pas se retrouver à combattre Alex Pereira. Après tout le bruit qu'il a fait, ce combat doit avoir lieu. Ça doit avoir lieu. Et en plus de ça, c'est un combat que le public veut aussi. Donc, il est bien classé, le public veut ce combat-là et il a trop parlé. Ce combat doit avoir lieu. Mais bon, il va combattre Rakic. Que le meilleur gagne. Ensuite, Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Alors, excellent match-up déjà pour commencer. Et c'est un combat qui aurait dû avoir lieu, il me semble, je crois qu'en Arabie Saoudite, oui, à l'UFC en Arabie Saoudite, ça aurait dû avoir lieu. Mais malheureusement, Chimaev est tombé malade et ça n'a pas eu lieu. Il a affronté quelqu'un d'autre à la place. Robert Whittaker a gagné son dernier combat. Il a gagné par KO. Malheureusement, comme je l'ai dit, lui, Chimaev est sorti et est à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital. Bon, apparemment, c'était une maladie plutôt grave, visiblement, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi, éventuellement, il arrêterait sa carrière. Bon, visiblement pas si grave que ça, parce qu'il est de retour. Et quelques temps après l'annonce du premier combat qui aurait dû avoir lieu. Très franchement, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de prévoir quelqu'un au cas où Shimaev se désisterait. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que c'est mieux. Prévoyez un backup, quelqu'un de solide, et c'est bon. Ensuite, on a Cyril Gane contre Volkov 2. Oui, c'est un rematch. Le premier combat avait été gagné par Cyril Gane. Entre-temps, Cyril Gane, enfin pas entre-temps, mais là récemment, apparemment, il aurait pu combattre Aspinal. Il a refusé. Curtis Blades, pareil, apparemment, il aurait refusé aussi. Et après, il a essayé de recombattre Aspinal parce que Aspinal, entre-temps, est devenu le champion intérim. Et là, ça devient intéressant de combattre parce que là, ça veut dire que le prochain combat, le combat d'après, c'est un combat pour le titre. Mais là, c'est Aspinal qui lui a dit non, pas cette fois. T'as pas voulu la première fois, ben là, c'est pas possible non plus. Moi non plus, je veux pas. Et c'est dommage. Il aurait pu avoir sa chance. Mais bon, là, il va combattre à Abu Dhabi. Il a le rematch contre Volkov, qui d'ailleurs, lui, sort d'une victoire par décision unanime. Victoire dans un combat qu'il a très très bien maîtrisé. Il a très très bien maîtrisé son sujet parce qu'il a boxé, il a maintenu son adversaire à distance. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Victoire par décision unanime, sans dommage, sans rien. Et là maintenant, il est dans une position où il combat quelqu'un de mieux classé que lui, ce qui pourrait éventuellement l'amener à un title shot, par exemple. Un peu, bon, pas maintenant, hein, mais un peu plus tard, il y a des chances que ça l'amène vers un title shot. Ensuite, et enfin, le main event entre Ilia Topuria, le champion, et Max Holloway. Alors, vous voyez ça, c'est la beauté de l'UFC. Max Holloway est bien classé, les deux veulent se combattre, il y a l'intérêt du public, l'UFC nous offre ce combat. Que demander de plus? C'est juste magnifique. Alors,
On a en Max Holloway sûrement le boxeur top 3, un des boxeurs top 3 de tout l'UFC, et il n'est pas le troisième d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a Topuria qui, lui, est un combattant complet. Par contre, il est bon debout et au sol. Maintenant, je trouve que le striking d'Holloway est mieux que celui de Topuria. Mais dans tous les cas, c'est un banger ce combat. Je m'attends à ce que ça aille dans tous les sens, que ce soit explosif. Et c'est un... Bon, bah, forcément, c'est un 5 rounds, hein, vu que c'est un combat pour le titre. Mais je m'attends à ce que ce soit explosif. Et pour l'instant, je suis pas fixé, puisque je me dis que Topuria peut gagner. Mais je me dis aussi que Holloway peut gagner. Ils ont tous les deux des armes qui font que c'est possible que l'un ou l'autre puisse gagner. Mais bon, en tout cas, on sera fixé le 26 octobre. Mais entre-temps, de toute façon, je referai une vidéo d'ici là. Mais en tout cas, banger, ça c'est sûr et certain. Mais ah oui, j'avais oublié de préciser un truc pour le combat entre Whittaker et, et Chimaev. C'est que malheureusement, ça sera un 3 rounds, vu que c'est pas un combat pour le titre. Et ça aurait été intéressant de voir ce que vaut Chimaev sur 5 rounds, parce que vu comment il est explosif, ça me paraît compliqué qu'il tienne. Enfin, ça me paraît compliqué qu'il tienne, parce qu'il nous a montré plusieurs fois qu'il se fatiguait. Enfin, contre Ousmane, par exemple, il s'est clairement fatigué. Et c'était pas Ousmane Prime qui l'a combattu. Et je pense que si Whittaker arrivait à maintenir le combat debout, tout simplement à éviter la lutte, enfin, ou sinon à le neutraliser, ça serait intéressant. Sachant que d'ailleurs, Whittaker fait partie de, je crois qu'il est dans le top 3 de ceux qui ont des meilleures défenses de lutte. Donc c'est un combat qui est vraiment intéressant pour moi. Enfin, franchement, je pense que l'UFC cette année, c'est clairement un rouleau compresseur entre l'UFC 298, 299 et le meilleur événement de tous les temps, l'UFC 300, celui en Arabie Saoudite, celui au mois de septembre qu'on va avoir dans la sphère. Bon, la carte ne sera pas, théoriquement, pas une carte exceptionnelle, parce qu'en fait, ils veulent copier ce que fait la boxe. Pour la boxe, les Mexicains, c'est un week-end important, le week-end du 14 septembre. Et là, l'UFC veut copier ce modèle-là en mettant plein de Mexicains sur la carte, mais les Mexicains de l'UFC n'ont pas le niveau des Mexicains en anglais, ils n'ont pas la même réputation non plus. Donc c'est pas pareil. Mais voilà, ils ont le courage d'aller affronter la boxe sur leur terrain, parce il y a Canelo qui va combattre ce jour-là, et à Las Vegas aussi. Donc voilà, mais bon, le rouleau compresseur de l'UFC battra Canelo cette année. Il n'a pas le choix. Ça ne me choquerait pas d'ailleurs qu'ils prennent la date du mois de mai aussi, qu'ils en fassent une date UFC. Et oui, d'ailleurs, l'UFC Abu Dhabi qui va avoir lieu aussi le 26 octobre, sans compter les autres événements qui arriveront derrière. Très franchement, cette année, l'UFC est là pour abattre. Et merci pour tous ces événements-là. Et non, je sens que, en tout cas, pour revenir à l'UFC 308, banger sur banger sur banger, j'ai hâte d'y être. Le combat qui me... Je ne vais pas dire qui me hype le plus, c'est quand même Shimaev. Je veux vraiment voir ce que vaut... bon, bien entendu, le main event, hein, mais Shimaev, je suis intrigué. Je veux voir ce que ça vaut contre quelqu'un du niveau de Whittaker. Après, j'espère que sa maladie, j'espère vraiment qu'il est complètement guéri, qu'il n'y aura pas de problème, parce que ce serait dommage que Whittaker gagne et qu'on dise oui, mais il était malade, il n'était pas bien, etc. J'espère vraiment qu'il a 200%. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi. Ciao ciao.